jamais là quand on a besoin de lui. Oh. Oh, Funky. Bingo. Paco, le roi du disco. Là, je comprends que vous préfériez ne pas en parler, monsieur Morales. Eh, mais il a grave la danse dans le sang, notre prof de gym. Eh ben moi, je vais graver ça sur un petit CD. Oui, j'arrive. Ah, monsieur Morales, justement, je voulais vous voir. Oh, vraiment? Et à quel sujet, mon petit Au gars? sujet du disco. Non, sans blague. J'adorais ça, moi, le disco. Même que j'étais plutôt bon à l'époque. Oh oui, je vois ça. La grande classe. Vous connaissez sûrement ce film. Paco, le roi du disco. Ah bah non, connais pas. Vous êtes sûr? Pourtant, c'est un super film. Je compte le proposer pour la prochaine soirée ciné-club de Monsieur Chardin. Oublie ça, petit. Ce genre de navet n'est pas digne de notre ciné-club. Oh, alors vous le connaissez? Oui, non. Enfin, je préfère ne pas en parler, d'accord? Oh, pas de problème, hein. Vous savez, le ciné-club, pour moi, c'est un passe-temps. C'est juste parce que j'ai peur de me sentir seule, vu que mes potes et moi, on n'est plus dans la même classe, si vous voyez ce que je veux dire. Donne-moi ça. Alors, donne ça tout de suite. Tiens, un corbeau. Si t'es venu me faire chanter, eh ben tu perds ton temps. T'es pas le premier qui a voulu jouer au plus idiot avec moi. Et crois-moi, tous les autres ont perdu. Tenez. Franchement, le chantage, c'est pas mon truc. Je suis désolée, monsieur. Aude! T'as vraiment fait ça pour rester avec tes potes? Bah, l'école, c'est déjà pas très drôle. Alors sans les amis... Bon, bah, je vais voir ce que je peux faire. Oh, c'est vrai. Waouh. Merci. Vous êtes super. Ouais, après tout, moi aussi, j'ai été jeune. Non, sérieux? Et vous étiez comment? Bah, j'étais blond, mince et... je préfère ne pas en parler. Allez, file. Bon, vous êtes prévenus. Le premier que je prends à jouer les marioles, je le colle. Et il ira rejoindre ce petit voyou de William Dunbar en salle d'études. Merci bien, Jim. Ça va aller, je crois qu'ils ont compris. Ok, Roger, Suzanne. Je voulais dire, d'accord, Madame Hertz. Bien, je vous rappelle le sujet de notre excursion. Effet qui pourrait signifier à plus ou moins long terme la disparition totale de nos forêts. Dame, ce que vous dites là, c'est que les arbres et les champignons et puis les lapinous, les petits oiseaux, ils vont disparaître. Oh, j'adore votre parfum, madame. Allez, donc fais pas ta chochotte poisseuse avec dans la jungle! Pas vrai, allons-y. Eh, mais c'est quoi ça? Oh non. C'est la super galère. Toute ma classe est xanatifiée. T'es sûr? Ah, je sais que je devrais pas être là, mais les sorties en forêt, vraiment, je craque. Attrapez-le! Ouais, un contre 15. Ouah, j'ai connu pire. Attrapez-le! Occupez-vous de lui maintenant!
Regardez, cette mousse-là, c'est pas un effet de la pollution? Bon, désolé les enfants, j'ai une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, je suis obligé d'annuler la séance de lancer de poids. Génial! Silence! En effet, dans le cadre de la Journée nationale de la nutrition, notre chère et charmante infirmière Yolande Perrodin, ici présente, est venue vous parler de ce qu'il faut ou ne faut pas manger pour être en forme. Oh, et oui, vous tous là qui regardez avec tendresse sauce béchamel et crème caramel, vous avez tort, méfiez-vous, la nourriture peut être votre pire ennemi. Et en conclusion, si vous avez mangé une blanquette de veau à midi, mieux vaut éviter une raclette le soir. Bon, bref, souvenez-vous qu'une salade verte peut vous sauver la vie. Et n'oubliez jamais que bien manger, c'est mieux vivre. Regardez-moi, je mange très bien et j'ai une forme du tonnerre. Je suis coincé. Yolande, au secours. Je me fais pas virtualiser le ventre vide, moi. Manger ça, c'est bien gentil, mais moi, j'ai faim. Alors, ça va, c'est bon? Stern de la Robia, qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Et vous, je croyais que vous faisiez attention à votre ligne. Ah, j'ai demandé en premier, gamin. Bah, a priori, oui. Bon, pas de panique, on va désactiver la tour. Jim, ça va? Rien de cassé? Non, je crois pas. En tout cas, monsieur, vous avez raison. La nourriture peut vraiment être notre pire ennemi. Ah, Ne vous en faites pas, j'ai la situation bien en main, je vais régler ça en moins de 2 secondes. Mettez-vous à couvert. Effectivement, ça lui a pas pris plus de 2 secondes. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer, messieurs, de mon entière collaboration. Et comptez aussi sur moi. Vous n'en saviez rien, Jean-Pierre, mais j'ai fait durant quelques années partie des services secrets. Vraiment? J'ai volontairement choisi de ne pas vous en parler, mais... C'est bon. Si vous voulez vous rendre utile, aidez-nous à placer nos mouchards. Vous, au moins, personne ne vous soupçonnera. Le mot de passe. Trip idiot. C'est bon, vous pouvez entrer. Jean Morales ce rapport. Micro, caméra. Et micro, caméra, pareil à fonctionner. Parfait, alors que le spectacle commence. Eh bien, heureusement que vous n'étiez pas cadreur pour la télévision. Justement, j'étais cadreur à la télé. Là, caméra 3. Mais qu'est-ce qu'il traficote dans la chambre de Stern et de la Robia? Il devrait être à la cantine. Jim, ce chien-là, vous pouvez m'expliquer ce qu'il fait dans mon établissement? Je n'en sais rien, monsieur. Je le découvre en même temps que vous. Silence! Où avez-vous placé le micro? Sous le lit. Bref, à côté de la gueule du chien. Ils sortent de la chambre. Deuxième caméra, couloir du dortoir. Quoi? J'ai pensé que c'était une bonne idée de planquer la caméra derrière cet secteur. Cet extincteur. Enfin, ce stateur. On passe à la vitesse supérieure. Jim, à vous de jouer. Vous allez placer un émetteur sur le suspect, comme ça on ne le perdra pas. toujours rien? Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Oust, dehors, du balai! Allez! Vous avez un souci, monsieur Morales? Non, c'était juste un moustique, sale bête. Et du coup, nous aussi, on va se serrer la ceinture. Allez, on file à l'usine. L'épervier a poulailler. L'oiseau s'est envolé. Je répète, l'oiseau s'est envolé. Eh oh, c'est quoi ce charabia? Tu peux pas parler normalement, non? C'est Bellepoix et tous ses potes. Ils se carapatent. D'accord. Ça alors, ils entrent dans les égouts. Hé!
Hé, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Vous, éloignez-vous de ce clavier. Que quoi? Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est toi qui vas nous l'expliquer. Alors, où sont les autres? Et Jean-Pierre? Bon, ok, tu l'embarques. Moi, je reste Allez. avec Morales. On va réunir les pièces à conviction. Allez, rendez-vous utile, Morales. Trouvez-moi les autres gamins. Stern, vous allez m'expliquer ce que c'est que tout ce fourbi d'extraterrestres. Je suis désolée, monsieur. J'ai pas le choix. Morales au rapport, j'ai appréhendé le dénommé Stern dans la salle d'en dessous. Mais l'oiseau a réussi à s'enfuir. Vous voulez vérifier? Sans vouloir être indiscret, et je peux savoir à quoi vous jouez là? Mais vous allez me répondre? Un conseil, l'ami. Lâchez-moi, sinon je vous promets que ça va faire des étincelles. Alors maintenant, hein, c'est qui le patron? Décidément, je sais toujours pas à quoi ça sert votre fourbi là. Vous m'avez dit quoi déjà? On vous a rien dit du tout. Eh bah dis donc, le supercalculateur a été méchamment endommagé pourvu que ça marche. Pourvu que quoi marche? Bah le retour vers le passé. Retour vers le passé.